Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle journée et je vous remercie d'ailleurs de nous être fidèles à toutes les heures. Que la communauté d'Algérie ne cesse de croître et de grandir, quels que soient les contenus que nous diffusons, les articles, ou là les émissions, là, les podcasts vidéo. Sont très très nombreux et nombreux à les partager, à les diffuser, à les commenter, à nous suggérer des améliorations, à nous faire des remarques, à nous critiquer. Merci beaucoup pour votre réactivité. Ça fait 2-3 jours que nous enquêtons sur l'affaire, ce qui est devenu aujourd'hui l'affaire Mediapro en Algérie. Tout a commencé au lendemain de la rencontre de la finale de la Coupe de Confédération qui s'est disputée au stade du 5 juillet entre l'USMA d'Alger et le club tanzanien Young Africans. L'USMA donc a gagné, même si elle a perdu 1-0, elle avait gagné le match, la finale retour, la finale aller, donc la finale retour, même si elle a perdu 1-0, ça lui a permis quand même de remporter le trophée africain de la Coupe de la Confédération, une première depuis très longtemps quand même. Ça fait plusieurs années, pour ne pas dire pratiquement une décennie, qu'un club de football algérien n'a pas remporté un trophée majeur continental africain. Bon, à l'affaire Hadi. La joie de célébrer et de savourer cette victoire de l'USMA d'Alger a été totalement gâchée par ce scandale surréaliste. Quand comme Netflix ou Amazon ne pourraient pas faire mieux. Il faut venir en Algérie pour assister ou là pour prendre connaissance des histoires à dormir debout, des histoires les plus extraordinaires. Mais qu'est-ce que je comme l'affaire qui va se faire, ou il y a de nouvelles investigations. L'affaire, rappelez-vous, au début, la police débarque au stade du 5 juillet. Elle croit que les techniciens espagnols du groupe Mediapro sont en train de filmer, ou là sont les représentants d'une chaîne de télévision espagnole qui serait rentrée illégalement en Algérie. Ce qui est totalement faux naturellement, parce que les techniciens espagnols étaient chargés de déployer un équipement et des caméras pour fournir les prestations de la VAR, la fameuse vidéo d'assistance, la fameuse vidéo d'arbitrage, d'assistance pour l'arbitrage, on appelle en anglais la VAR. L'arbitrage vidéo assisté, l'assistance vidéo arbitrage, peu importe comment on va la traduire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des douaniers ont été arrêtés, le directeur du port d'Oran a été suspendu, des responsables de l'ANTV ont été interrogés, ensuite sanctionnés et suspendus. دعوة راهي يا جماعة كبيرة راهي شنو نقول لكم ولات un scandale d'État parce que apparemment, d'après en tout cas ce que nous avons pu comprendre, que les autorités algériennes, à leur tête, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas du tout apprécié le fait qu'on permette ou qu'on facilite l'accès au territoire algérien à du matériel audiovisuel ou là à des techniciens et des équipes espagnoles, ce qui a été interprété comme une violation de sa politique hostile à l'Espagne et opposée totalement à l'Espagne, étant donné que l'Espagne fait l'objet de sanctions et d'un blackout, d'un boycott total du régime algérien depuis juin 2022 en raison de l'alignement des autorités actuelles espagnoles sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. Ou le scandale d'État, qui je connais les techniciens espagnols, ou je connais le matériel. Au début, il y avait une grande confusion. On a cru, les policiers algériens ont cru que c'était les représentants d'une chaîne de télévision, donc c'était une chaîne de télévision clandestine, espagnole clandestine en Algérie. Mais c'était pour la VAR, pour la vidéo d'assistance pour les arbitres. Donc, mais malgré cela, jusqu'à aujourd'hui encore, le scandale se poursuit, les auditions se poursuivent, l'enquête se poursuit avec des responsables qui risquent la prison, des douaniers qui ont été d'ores et déjà convoqués par la justice algérienne, 4 douaniers et le directeur du port d'Oran qui ont été accusés d'avoir accordé des autorisations expéditives et hâtives sans respecter les formalités d'usage pour faciliter l'entrée au territoire national de ce matériel audiovisuel du groupe Mediapro. Alors, maintenant, en 4 minutes, j'essaie de résumer parce que dans déjà 3 émissions, c'est une affaire hyper compliquée, mais à la fin, c'est une affaire bête et qui a été transformée en scandale d'État parce qu'en Algérie, apparemment, on a un président qui s'emmerde, qui s'ennuie, qui n'a pas suffisamment de travail, et s'est énervé. Il y a des Espagnols qui sont entrés, qui ont été bien accueillis en Algérie, qui ont bénéficié de certaines facilitations. Allez تربوهم ضربوهم وتقبوهم وما لا باليش وديروا لهم حوايج il faut pas les laisser tranquilles, il faut faire une enquête qui a aidé ces Espagnols qui sont les ennemis de l'Algérie. L'histoire c'est quoi? En Afrique, comme partout dans le monde du football aujourd'hui,
la retransmission des matchs et la réalisation des prestations de la VAR et la vidéo d'arbitrage, la vidéo d'assistance ou la vidéo d'assistance, l'assistance vidéo pour les arbitres, elle est soumise à des cahiers de charges. Il y a des cahiers de charges auxquels les diffuseurs intéressés ou les réalisateurs de la retransmission des matchs de football doivent se conformer à certains standards du cahier de charges. Les cahiers de charges sont tracés par les normes fixées par la Fédération internationale de football. La CAF, la Confédération africaine de football, en tant qu'entité de la FIFA, elle applique ces cahiers de charges pour avoir des organisations et une retransmission de qualité et pour pouvoir vendre les droits de télévision et rentabiliser ces investissements et faire de ces compétitions sportives africaines des compétitions internationales qui n'ont rien à envier aux grandes compétitions européennes, asiatiques ou de l'Amérique latine. Comment ça se passe? La CAF, avant que n'importe quel match d'une compétition continentale, ce soit notamment parce que la CAN c'est un seul pays qui l'organise, la Coupe d'Afrique des Nations. Quand il s'agit de la Ligue des champions des clubs africains, ou de la Coupe de confédération des clubs africains, la CAF envoie toujours au pays dans lequel sera organisé ce match, le club même de ce pays quand il va affronter un autre club africain. La CAF traite avec la fédération locale du football et lui demande est-ce que vous avez la possibilité de transmettre, de se charger de la gestion de la retransmission du match et la gestion de la prestation de la VAR. Sinon, on a un partenaire exclusif qui est le groupe Mediapro. Le groupe Mediapro, c'est un groupe espagnol qui a des filiales dans plusieurs dizaines de pays, y compris au Portugal, y compris en Italie, c'est même installé dans le marché français. C'est un groupe international qui pèse très lourd, qui gagne plus de... Son chiffre d'affaires régulièrement dépasse largement les 1-2 milliards d'euros. C'est un groupe qui est présent dans les rachats et la vente des droits de télévision, les droits de télévision des championnats européens. C'est lui qui détient pratiquement le monopole sur pas le monopole, mais c'est lui qui dirige, qui possède les droits de diffusion à l'international de la Liga espagnole. Il a les droits de diffusion de la Ligue des champions en Espagne. Ando, il avait en 2020-2021, il s'est installé en France, il a remporté les droits de diffusion des matchs de la Ligue du championnat français. Il s'est porté candidat pour la diffusion, pour les droits de diffusion du championnat italien. Ando a une division dans la production télévisuelle et cinématographique. Ils essaient de créer des films, de participer à la production de films, etc. Pour la division production du visuel, ils ont ce qu'on appelle la réalisation des matchs de football. C'est une technique. On ne réalise pas la réalisation d'un match de football, c'est pas comme la réalisation d'un documentaire ou d'un film. C'est-à-dire la retransmission d'un match en live, ça exige un certain nombre de techniques et de maîtrise. Huma, Malakaf, a un contrat exclusif. C'est-à-dire quand un pays africain n'a pas la capacité d'assurer la retransmission d'un match de football et les prestations de la VAR, c'est Mediapro qui est dépêché par la CAF pour s'occuper de tout ce volet technique. Aucun des normes techniques, un certain nombre de caméras, un certain dispositifs techniques, une certaine sono qu'il faut, des équipements qu'il faut posséder, qu'il faut déployer, une certaine manière de faire pour assurer le bon déroulement du match. La Confédération africaine de football, la FAF. Parce que l'interlocuteur de la CAF, c'est la Fédération de football locale. La FAF, en l'occurrence, en Algérie, la Fédération algérienne de football. Et voilà, il y a la finale retour USMA Young Africain, c'est le club de la Tanzanie, qui va se jouer le samedi 3 juin. Vous avez sélectionné le stade du 5 juillet. Est-ce que vous avez un diffuseur, une chaîne de télévision, le NTV, voilà, c'est la chaîne étatique, est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle est intéressée, capable de retransmettre la diffusion du match? Ou là, on fait appel à Mediapro. Vous avez un cahier de charge. Si le NTV était capable de satisfaire le cahier de charge, les exigences du cahier de charge, c'est elle qui a été sélectionnée pour réaliser ou superviser la retransmission du match. Il s'avère que le NTV a tardé, n'a pas répondu dans les bons délais à la FAF et à la CAF. La FAF ensuite parle avec le NTV, il y a eu des échanges de courriels, d'emails et de courriers, et d'appels, des appels téléphoniques. Le NTV a tardé. Elle n'a pas répondu dans les bons délais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné un engagement rapide à la CAF et à la FAF, mais elle peut s'occuper de la retransmission et la réalisation du match. Fais-moi où la CAF face à l'urgence, pour ne pas compromettre la tenue du match,
Parce qu'il y a des délais à respecter, il y a des dates. Il fallait absolument que le 3 juin, le match puisse se tenir à Alger, que la finale retour dans la Coupe de la Confédération puisse se tenir. Donc la CAF, elle a dit que le NTV n'ont pas répondu, n'ont pas été réactifs. Donc ils ont parlé avec la FAF, on vous envoie les équipes de Média Pro et vous allez les payer. Parce que quand un diffuseur local, ou là des équipes, ou là une société de production locale ne peut pas respecter le cahier de charge de la CAF envoie des équipes de Média Pro et c'est la Fédération algérienne de football qui devait les payer. Parce que c'est à votre charge. C'est vous qui organisez la finale chez vous. à Média Pro. Mais le NTV, ils ont attendu le dernier moment les équipes de Média Pro sont rentrées en Algérie et c'était la FAF, la Fédération algérienne de football, qui était en charge des opérations de dédouanement, en contact avec les autorités algériennes. C'est elle qui prend en charge l'accueil, c'est elle qui offre une prise en charge pour l'accueil des équipes de Média Pro. Le NTV ils n'ont pas accepté que le match de l'USMA, la finale de l'USMA soit entièrement gérée et dirigée au niveau de sa réalisation, de sa retransmission par les équipes de Média Pro. Ils ont envoyé leur matériel. Tous les camions leurs camions de production télévisuelle, leurs caméramans, leurs équipes. Qui gère donc Média Pro le 5 juillet, chef de l'UNTV déjà en train de s'installer. Ça a un problème, ça a un conflit. La FAF جاو قالوا le NTV mais vous pouvez pas خلاص. Même Média Pro, nous avons ramené nos équipements, la CAF nous a demandé de venir, la FAF nous a pris en charge. D'ailleurs, l'un des camions de production télévisuelle de la Média Pro était stationné au niveau du siège de la FAF et d'autres équipements étaient bloqués au niveau du port d'Oran et devaient être acheminés vers Alger pour les besoins du tournage et de la diffusion du match. Le NTV, ils étaient normalement exclus, ils n'avaient pas le droit de prendre en charge la réalisation du match ou de sa retransmission. Le NTV s'en fait un bras de fer. Le match se joue chez nous, nous on est prêts, on vous a envoyé une réponse, même si elle est tardive, on n'a pas été dans les bons délais, mais on est capable de réaliser le match. Tchenteo, qui m'a fait Alger, il y avait un conflit. Où normalement la CAF aurait pu sanctionner l'Algérie parce que le NTV, elle a violé des dispositions réglementaires. Elle a voulu imposer son choix à la CAF. Elle n'a pas respecté les délais pour répondre. Elle n'a pas été réactive. Et à la dernière minute, elle a voulu s'imposer comme étant le seul réalisateur du match. Alors que normalement, les Média Pro sont venus, le NTV devait s'écarter et le Média Pro pour éviter un scandale. Le NTV, le NTV n'ont pas été capables de répondre au bon moment et de s'occuper des aspects de réalisation, des aspects techniques de réalisation et de retransmission du match. Le NTV, ils ont fait un bras de fer. On ne bouge pas. On ne va pas dégager, on ne va pas évacuer nos équipes, on ne va pas libérer les locaux le 5 juillet. Notre matériel reste là. Ça a un conflit. La seule solution, c'est que les Média Pro vont s'occuper que de la VAR. Ils ne vont pas réaliser le match, ils ne vont pas s'occuper de la retransmission du match, ils vont juste fournir les prestations de la VAR. Parce que le NTV ne maîtrise pas la VAR. Ils n'ont pas les savoir-faire ni les équipements nécessaires pour fournir de la vidéo-assistance pour les arbitres. Donc ce volet a toujours été géré que par le Média Pro. Ok, il y avait de la tension. Dès le départ, il y avait de la tension. Mais comme la Média Pro, ils avaient ramené beaucoup de techniciens et tout leur matériel pour rassurer la retransmission du match, ça donc, dans l'improvisation, ils étaient obligés de s'occuper que de la VAR. Et le NTV, dès le départ, vous ne voulez pas de Média Pro. Donc il y avait une mauvaise coordination entre les deux équipes lors du match de l'USMA. C'est pour cette raison, à cause de cette mauvaise coordination, qu'il y a eu une panne de la VAR pendant 20 minutes. Parce que le camion, apparemment, d'après ce que j'ai pu confirmer au cours de nos investigations, le camion de Média Pro ne pouvait pas être présent le 5 juillet parce qu'ils ont mis à sa place le camion de l'ENTV, le camion de Média Pro قاعد في السيج تاع la FAF وتخلطت بيناتهم. C'est pour ça qu'il y avait une panne de 20 minutes à la VAR que certains journalistes algériens ont imputé à la responsabilité, ils ont imputé au manque de sérieux de Média Pro. Qui fait Média Pro, c'est une société internationale. Elle s'est imposée dans le monde entier, partenaire de beIN Sport, partenaire de la FAF. En plus, Média Pro, déjà en Algérie. C'est ça ce qui est bizarre. Média Pro, ils étaient déjà présents en Algérie, ils avaient déjà satisfait les autorités algériennes. Mais parce que Tebboune s'est réveillé le matin, j'ai un problème avec les Espagnols, celui qui aide les Espagnols doit être criminalisé, sanctionné en Algérie. Il voulait juste envoyer un message à l'Espagne en instrumentalisant Média Pro. Mais après le match,
Ça, tchouka kbira hadik. Le NTV, donc, elle a manqué de respect grave à la CAF. La CAF n'a pas réagi parce que c'était trop tard, sinon le match aurait pu être annulé. Ils ont évité le scandale. Le NTV s'occupe de la réalisation du match et de sa retransmission. Mediaprof la VAR, ça a les problèmes à cause de l'incohérence entre les deux, du fonctionnement entre les équipes de l'NTV et de Mediapro. Mon match, etc. Mon la fête, la victoire de l'USMA. La nuit, la police débarque. Des policiers débarquent au 5 juillet. Ils ont même voulu arrêter des techniciens espagnols. Les techniciens espagnols ont failli être arrêtés. Même les Espagnols, ils ont appelé leur ambassade. L'ambassade d'Espagne intervient. Ils disent, mais vous êtes malade ou quoi? Vous n'avez pas le droit de les arrêter. Ils ont été invités par vos autorités. Ils sont là pour assurer les besoins de l'organisation télévisuelle du match. Les policiers, à ce moment-là, on leur a fait croire que c'était des journalistes espagnols qui sont entrés clandestinement dans le pays pour filmer clandestinement. Je crois que c'est des espions. L'Espagne a envoyé des espions au cœur du match USMA à un club tanzanien. Et ça n'a pas de sens. L'ambassade d'Espagne elle intervient, la FAF elle intervient, la CAF elle intervient, ils les ont relâchés. Les policiers, ils ont procédé aux arrestations ensuite des douaniers qui ont autorisé l'entrée sur le territoire national du matériel de Mediapro. Ensuite, ils sont partis interroger, arrêter des personnes de l'ENTV, des gens du ministère de la Communication. Où c'était un scandale d'État. Voilà, parce que on lui a fait croire que les Espagnols ont bénéficié d'une aide, de plusieurs privilèges pour travailler en Algérie. Ce qui est totalement faux. Si l'ENTV avait répondu dans les bons délais et suivant le canal de communication ordinaire à la CAF et à la FAF, Mediapro ne serait pas venu en Algérie. Ils auraient pris en charge uniquement le volet de la VAR. Ils auraient coordonné entre eux plusieurs heures avant l'organisation du match. Et tout serait bien passé. Tout se serait bien passé. Ce n'était pas comme ça. L'ENTV a saboté. C'est l'ENTV qui a saboté la bonne organisation de la finale de la CAF. Qui aurait pu ne pas se tenir. Et le SMA aurait pu ne pas la gagner. On a failli priver un club algérien d'une victoire importante sur la scène africaine parce que le NTV a voulu s'imposer à la CAF et elle voulait absolument réaliser le match parce que le patron de l'NTV, elle est belle le week-end, s'il n'avait pas pris en charge la réalisation du match, il disait donc pour sauver sa tête, il a failli compromettre toute la tenue du match, ce qui est extraordinaire. Donc c'est bon, Zaf. قال لهم هذول لي اسبانيول اللي جابهم الجزائر واللي عاونهم لازم كاع يديروا لهم une enquête, il faut tous les sanctionner, les limoger, il faut même les mettre en prison. Alors que les Espagnols n'ont rien fait, ils ont un contrat exclusif avec la CAF. L'Algérie n'a pas été capable d'organiser, n'a pas été capable de se conformer aux exigences de la CAF بعثتهم ou la FAF les a payés, comme l'exigent les cahiers de charges de l'organisation du football africain, du football mondial, ni plus ni moins. Donc, comment voulez-vous maintenant que la CAF fasse confiance en Algérie et lui accorde l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations? Je vous dis ça. Mediapro était déjà présent en Algérie. Je vous rappelle que la CHAN, les prestations de la VAR et c'était les Mediapro. La réalisation des matchs dans la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, c'était même la retransmission des matchs, c'était pas le NTV, c'était Mediapro. Ils ont travaillé avec l'Algérie pour les Jeux méditerranéens. Ils étaient là pour les Jeux méditerranéens aussi, ils ont fourni des prestations pour les Jeux méditerranéens, ils ont déjà travaillé avec l'Algérie, ça s'est toujours bien passé. La Fédération algérienne de football les connaît bien, elle a des bons rapports avec eux. C'est une entreprise, un groupe qui a des références internationales, mais cette fois-ci on les a instrumentalisés, ils ont été sabotés, cassés par l'ENTV, parce que l'ENTV voulait démontrer à la présidence qu'elle était capable de réaliser, de relever les défis techniques, de réaliser un match, d'assurer la réalisation vidéo d'un match de rang africain et de rang international. Et Outebon, comme il avait des problèmes personnels avec l'Espagne, parce que c'est plus politique, c'est personnel, il en veut tellement aux Espagnols, il a de la rancune à l'encontre de l'Espagne, il a utilisé ce prétexte de l'affaire Mediapro pour se venger contre les Espagnols et pour leur montrer qu'il a de la haine contre eux et qu'il veut absolument les empêcher de travailler avec l'Algérie, qui voudrait donc les responsabiliser ou les inculper d'avoir violé la souveraineté nationale. Ce qui n'est pas vrai. Personne n'a violé la souveraineté nationale. Le directeur du port d'Oran, ce sont les Algériens de la Fédération algérienne de football et des autorités algériennes qui lui ont demandé d'introduire et de faciliter et d'accélérer l'admission du matériel de Mediapro sur le territoire algérien. Et les douaniers ont reçu des instructions de la part des autorités algériennes, de leurs supérieurs hiérarchiques.
Les Espagnols n'ont pas intervenu, ils n'ont pas demandé un quelconque privilège, il n'y a aucune faveur. Et sans eux, le match n'aurait pas pu se tenir. C'est-à-dire que selon Tebboune, il fallait donc annuler le match de l'USMA, offrir la victoire aux Tanzaniens, juste pour empêcher les Espagnols de participer ou de travailler avec l'Algérie pour l'organisation de ce match. Qui est d'ailleurs un match qui relève d'une compétition de la CAF, de la Confédération africaine de football. Ça n'a rien à voir avec les enjeux politiques ou la locaux en Algérie. C'est gravissime ce scandale, gravissime. C'est une non-affaire, une affaire débile qui a été transformée en un scandale d'État juste pour entamer un nouveau bras diplomatique avec l'Espagne. Un bras de fer diplomatique avec l'Espagne. À ce rythme-là, l'Algérie n'organisera plus aucune compétition sportive continentale. Ensuite, quand on sera sanctionné et exclu, c'est les Marocains qui ont comploté contre l'Algérie. C'est les Israéliens. C'est nos dirigeants qui sabotent notre propre pays et qui lui font du mal à travers leur saute d'humeur et à travers leur comportement inélégant, extravagant et totalement surréaliste.